SOS Amitié, bonsoir. À 20h, la permanence du soir débute à SOS Amitié. Les écoutants prennent place derrière leur téléphone et répondent aux appels de personnes isolées ou angoissées. Leur rôle n'est pas de conseiller ceux qui demandent de l'aide, ni de les juger. Les bénévoles tentent de clarifier les situations afin que l'appelant trouve lui-même une solution à son problème. Je pense que ce qui est important, c'est la notion d'écoute, surtout aujourd'hui, où on a tendance à être dans un monde où l'écoute est devenue une notion un peu galvaudée et on a tendance à ne plus trop répondre aux gens, ne plus trop parler, ne plus trop écouter. Euh, et, euh, et ici, à SOS Amitié, on a tendance à pouvoir répondre à des personnes qui, justement, n'ont pas cette possibilité de parler, pouvoir écouter cette souffrance, c'est faire la différence. Et si ça peut aider, c'est toujours important. Les bénévoles sont au maximum 2 par centre. Dans le silence le plus total, ils répondent, écoutent et tentent d'apaiser ceux qui ne trouvent pas le sommeil. Peut-être que la difficulté de l'écoutant, et surtout la nuit, c'est la solitude à l'écoute. Parce que quand on arrive, on n'est pas suffisamment de bénévoles pour écouter et être à deux sur deux postes, par exemple. Donc, quand on a des appels difficiles, il est toujours agréable de trouver une collègue qui va vous remplacer, avec qui vous allez échanger. 23h, la soirée continue. Gérer les appels et les personnes en grande détresse est compliqué pour les bénévoles. Ils écoutent et se dégagent de tout préjugé afin d'être la meilleure oreille possible. La communication entre eux devient alors primordiale. On est loin d'être Superwoman ou Superman, hein. Il y a une grande frustration quand effectivement on a l'impression d'être passé à côté d'un appel, soit parce qu'on n'a pas créé le lien, soit parce qu'on n'a pas bien compris, soit parce qu'on était soi-même pas en forme, parce que parfois on arrive, on vient écouter, mais on a eu aussi notre vie, nos soucis, et c'est pas toujours facile de déposer tout ça à la porte de d'SOS Amitié. La fatigue commence à se faire sentir, mais le téléphone continue de sonner. Une petite pause est nécessaire pour se ressourcer. Au bout d'une certaine heure, une nouvelle écoutante prend le relais. À peine le temps d'un petit débriefing que la nouvelle arrivée est prête à écouter les voix solitaires de la nuit. C'est quand même la fin de la nuit et le début du jour. Je me sers de cette transition, je transforme cette limite opaque en quelque chose que j'espère pouvoir être positif. Une nuit comme les autres se termine chez SOS Amitié, laissant place à une nouvelle journée d'écoute.